quand il viendra, esprit de vérité vous conduira. Dans la vérité il dira, ce qu'il aura entendu il annoncera. Shalom à tous, soyez richement bénis, bienvenue encore sur notre plateau de Parfums du Ciel. J'espère qu'au travers des enseignements que vous avez reçus ces derniers temps, vous avez été édifiés, encouragés, boostés, motivés et que vous faites plus que jamais la guerre à vos pensées, du moins aux pensées qui ne viennent pas de vous et qui font en sorte que vous avez beau prier, beau jeûner, vous ne comprenez pas pourquoi il y a des choses qui ne décollent pas. Même si vous avez la foi, vous ne trouviez pas quel était le point d'ancrage de l'ennemi pour vous faire perdre des bénédictions. Maintenant, j'espère que vous êtes costaud et que le monde des ténèbres vous craint. Sans plus tarder, nous allons prier pour présenter ces moments au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que, au fur et à mesure que nous avançons, nous voyons ta main nous façonner, ta main nous bâtir, ta main démonter les œuvres des ténèbres et arracher ce qui t'attristait, ce qui t'éloignait de nous. Nous prions, Père, au travers de cet enseignement, qu'un vent nouveau de révélation, de vie, de restauration, de guérison, d'enseignement, de profondeur, de délivrance souffle sur nous. Parle-nous de manière profonde. Révèle-nous les choses cachées. Accorde-nous de comprendre les choses pour lesquelles il y a longtemps nous te posons des questions sans avoir de réponse. Fais-nous la grâce de discerner quel est ton message, quel est ton plan. Nous avons besoin de toi. Dans ta fidélité, révèle-toi à nous, Père. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est dans le nom de Jésus que nous te confions chaque pan de cet enseignement. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons voir ensemble la suite. Dernièrement, nous expliquions comment plusieurs entités, comme dans le cas de Amnon et Tamar, peuvent du jour au lendemain vous donner des sentiments qui sont faux, vous faire croire que vous aimez, que vous détestez, que vous haïssez, que vous avez envie de tuer, vous faire croire que la solution, c'est comme une vision imprimée dans la tête d'Absalom, il faut tuer mon frère. Et puis on la nourrit, on l'entretient pendant des années. Vous avez appris comment les poussons peuvent fonctionner au travers des rêves, au travers de fortes pensées qui s'impriment dans notre esprit et qui nous donnent l'impression que c'est Dieu qui nous parle. Et nous ne discernons pas que ce n'est qu'une attaque et qu'en fait, telle sœur n'est pas du tout la volonté de Dieu, mais c'est juste pour nous faire tomber dans l'impudicité, etc., etc. Nous avons vu ces choses, mais nous allons voir ensemble aujourd'hui un verset qui conforte ces choses. Ce verset se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 4, à partir du verset 7. Il est écrit donc ceci. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Je m'arrête là d'abord. Soumettez-vous, mettez-vous en dessous de Dieu. Me mettre en dessous de Dieu, en fait, me mettre dans une position qui me permet de résister au diable. Pourquoi? Parce que si je me mets en dessous de Dieu, en fait, je laisse à Jésus toute la place. C'est Jésus qui décide, c'est Jésus qui voit, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui choisit, c'est Jésus qui réagit, c'est Jésus qui pose les choses. Et comme c'est Jésus qui pose les choses, Satan ne peut pas tenir devant Jésus, donc dans tous les cas, il est déjà vaincu. Mais si c'est ma chair qui répond, alors Satan peut me traiter. Il peut m'attaquer, il peut me déformer, il peut m'embêter, il peut... Bref. Mais si je meurs à moi et c'est Jésus qui prend la place, ma réaction est guidée par Jésus, choisie par Jésus, inspirée par Jésus, j'ai l'impression d'entendre les pensées qui disent « Oui, mais c'est bien beau de nous dire ça, mais comment on fait pour savoir que Jésus nous parle ?» Alors il faut savoir que plus vous recherchez sa voix, plus vous allez développer l'écoute. Au début, ça ne va pas être évident. Mais plus vous cherchez à savoir comment Dieu parle, Seigneur, donne-moi une parole, s'il te plaît, un verset, quelque chose, une pensée. Et puis pendant que vous êtes là, un chant apparaît dans votre esprit. Boum! Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné son Fils, il est bon. Il nous a donné Jésus, il est bon. Il nous a donné le salut, il est bon. Il nous a donné son esprit, il est bon. Il m'a fait la grâce de parler de lui. Il m'a fait la grâce de chanter son nom. Vous savez pourquoi j'ai continué dans la chanson? C'est parce que quand le chant monte dans votre esprit, peut-être le Seigneur va utiliser la partie du chant que vous connaissez. Il va vous falloir aller vérifier le chant en entier. Et en vérifiant le chant en entier, vous allez lui demander, dans le chant, quelle est la partie qui constitue la réponse que tu me donnes. Et là, je cherchais. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Je donne un exemple. Je suis devant une situation où je dois répondre à quelqu'un qui me parle mal. Et là, dans le chant, il y a une partie qui dit « Il m'a fait la grâce de parler de lui. Il m'a fait la grâce de chanter son nom. » Je me dis « Bon, peut-être que c'est cette partie. » La suite dit « Humilié, il m'a relevé. Abattu, il m'a consolé. » Soit, il est en train de me dire « Parle simplement de moi. » La Bible dit, la parole de Dieu dit. Soit il est en train de me dire la suite « Abattu, il m'a consolé. Humilié, il m'a relevé. » Il est en train de me dire « On est en train de mal te parler, mais ça ne fera mal qu'à ta chair. »
comme dit mon père spirituel, ça ne fera mal qu'à ta chair. Supporte. Je te consolerai, je te réconforterai. Et puis plus tard, je te donnerai raison, au temps convenable. Mais prends sur toi. Ça peut aussi être une réponse. Vous voyez, vous allez peut-être vous attendre à non, réponse ci, réponse et puis la personne, ça va lui clouer le bec. N'est-ce pas? C'est ce que tout chrétien se dirait. Oui, j'ai demandé à Jésus, il m'a répondu. Tac, 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 réponse de sagesse, la personne est bloquée. Mais laissez-moi vous dire que la croix va loin au-delà de nos attentes. Il dit ses pensées ne sont pas nos pensées. Elles sont élevées loin au-dessus des nôtres. Et puis parfois, en fait, il juge nécessaire de nous parler. Et c'est là que vous vous rendez vraiment compte que vous êtes en train de manifester la croix. Quand le Seigneur vous communique des attitudes étranges, inhabituelles, douces, sages, calmes, dénuées de rancœur, dénuées de colère, dénuées de challenge, là, ça ressemble à Jésus. À la limite, moi, je m'inquiéterais si quand je pose la question à Dieu, c'est tout le temps, vas-y, réponds-lui ça, tu vas bien le démonter, tac, tac, et puis il va être par terre. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, nous attendons ce genre de réponse. Nous disons, quand je posais la question à Dieu, là, je suis sous une attaque, il va me dire, vas-y, fracasse-li, consume, calcine. On va toujours s'attendre à quelque chose qui tout de suite nous positionne en vainqueur. Mais parfois, notre victoire peut être aussi dans la douceur, la sagesse et le fait de ne même pas réagir parce qu'en fait, on n'a rien à se reprocher. Mais vous voyez que la pensée charnelle va nous conduire à attendre de Dieu des réponses qui plaisent à notre chair. Et à ce moment-là, notre chair va prendre le dessus. C'est-à-dire, j'attends que Dieu me parle, mais moi-même, vous voyez, dans le chant, il y a la partie qui dit humilié, il m'a consolé, abattu, il m'a relevé. Je vais dire non, ça n'a pas de la réponse. Et puis je vais encore chercher. Voyez, comme il est bon. Moi-même, je vais chercher, mais il n'y a pas une autre partie là où on dit prenez l'arme, fracassez, foudroyez. Parce que ma chair va chercher quelque chose qui réponde aux besoins de la chair. Et souvent, le Seigneur va me donner une réponse toute simple. Tais-toi et observe. Ou bien, ne dis rien. Ou alors, garde le silence, je combattrai pour toi. Ou alors, il est sage que tu prennes juste un temps pour me rendre grâce, parce que je vais me glorifier. Donc là, techniquement, Pharaon est devant moi, la guerre est là, tout le monde veut me tuer. Mais le Seigneur va me dire, rends-moi grâce, je vais agir. Vous voyez, c'est fou ce que je dis. Là, sur le coup, je m'attends à quelque chose qui va me pousser à la réaction. Action-réaction. Mais souvent, la réponse va être loin de mes attentes. Donc, c'était la parenthèse pour vous dire comment je peux chercher à entendre la voix de Dieu. Je m'habitue à réclamer une réponse. Je m'habitue à dire, Seigneur, dis-moi quelque chose. Et là, si je ne capte rien, ce que je fais moi souvent, je prends ma Bible, je l'ouvre. Seigneur, je prie sur ma Bible, parle-moi. J'ouvre ma Bible une fois, 2 fois, 3 fois. Il faut que les 3 choses qui attirent mon esprit se rejoignent. Ici, on va parler de pardon, là-bas de pardon, là-bas de pardon. Bien là, on va parler d'action, d'action et d'action. Ou alors, je l'entends dans mon esprit. Ou alors, c'est une chanson qui vient. Ou alors, ça va être quelques heures plus tard, quelqu'un me donnera un verset ou un post Facebook ou n'importe quoi, ou un SMS. Ou alors, un truc qui marche aussi très bien. Je vais voir sur mon application le verset du jour. C'est ce que j'aime. Souvent, quand je suis désemparée, j'ai trop cherché, j'ai pas réussi à capter la réponse. Je dis, bon, Seigneur, donne-moi le verset du jour. Je vais sur les applis là, qui distribuent des versets chaque jour. Et je tape verset du jour. Et là, je regarde et souvent, c'est pile la réponse que j'attendais. C'est-à-dire que c'est lui-même qui va sélectionner le verset pour me donner une réponse. Ou alors, j'ouvre mon YouTube et je dis, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi. Et je laisse les vidéos défiler de manière aléatoire et souvent, il va lui-même switcher sur la bonne vidéo. Bon, après, je ne dis pas que Dieu fera ça avec tout le monde, mais moi, ce sont des choses que j'ai expérimentées. Je peux les partager avec vous parce que je sais que c'est vrai. Je sais que ça peut marcher selon le niveau d'intimité que vous allez apprendre à développer avec lui. Et donc, vous vous rendez compte que Dieu peut vous répondre tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'était la parenthèse. Continuons dans notre verset. Jacques chapitre 4 à partir du verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. En me soumettant à Dieu, je résiste au diable parce que c'est Jésus qui prend la place. Donc, c'est le diable versus Jésus. Le diable contre Jésus, c'est plus le diable contre moi. Dieu me demande de faire quelque chose, je me soumets même si ça ne m'arrange pas, même si cela ne me plaît pas, même si cela m'inquiète. Et je me dis, c'est pas grave, je le ferai quand même parce que Dieu m'a dit de le faire. Alors, même si j'aurais aimé répondre comme ça, réagir comme ça, je laisse faire. Et là, je prends sur moi et je me fais violence et je fais ce que Dieu me demande. La suite. Résistez au diable, il fuira l'un de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs. Ainsi donc, mains sales, cœur sale, parce que ici les pensées se sont laissées influencer. Plein de murmures, plein de colère, plein de jugements, plein de calomnies. Du coup, ça fait que ça souille mon cœur et ça souille mes mains. Vous vous rendez compte comment ça part de rien, puis on dit, mais moi j'ai tué personne, j'ai pas fait d'avortement, pourquoi on va me dire que j'ai des mains sales? Je suis sûre que Jacques non plus n'avait pas fait d'avortement. Mais c'est quand même la parole que Dieu lui demande de donner. Amen. Alors nous allons avancer. J'aimerais vous parler aujourd'hui
du rôle des serviteurs de Dieu par rapport à la sainteté. Vous savez, c'est tellement facile d'accuser tout le monde et de dire, oui, de toutes les façons, les brebis, elles pêchent, les brebis, elles sont rebelles, les brebis sont désobéissantes. Mais laissez-moi vous dire que nous, les sacrificateurs aussi, nous avons notre part à faire et nous allons le lire ensemble dans la Bible. Allons voir le livre d'Ézéchiel au chapitre 44. À partir du verset 23, il est écrit, ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront d'après mes lois. Le rôle du sacrificateur, entre autres, est aussi d'aider le peuple à discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Maintenant, je ne vais pas toucher les volets sensibles que les gens n'aiment pas entendre. Si j'ai une maman pasteur qui elle-même me démontre, je ne citerai pas de choses, mais un modèle dans sa manière d'être, qui est complètement païen qu'elle ramène dans l'église, au lieu de me dire ça c'est de la souillure, ça c'est abomination, ça vient du monde des eaux, ça vient. Et puis, comme ma maman pasteur fait ça, moi aussi je fais. Ok, elle prêche bien. Ok, les gens tombent. Ok, il y a l'onction. Ok, les gens sont délivrés, restaurés. Mais dans son modèle de vêtements, son modèle d'apparence, je vais prendre quelque chose que je vais estimer être bien puisque c'est ma maman spirituelle. Si je n'ai pas un caractère assez fort pour recevoir de Dieu des choses claires et de dire ça ne passera pas sur moi. Je ne porterai pas ce genre de choses. Je ne mettrai pas ce genre de vêtements. Je vais donner un exemple. Comme ça, personne ne se sent incriminé. 2 fois, Dieu m'a parlé des crop. Vous savez, il y a une nouvelle mode là des jeunes, la crop top, crop pull, crop veste. Et puis, 2 fois, Dieu m'interpelle. La première fois, c'est une de mes filles qui me tend la veste et je lui dis non, elle est belle la veste, mais je ne la prendrai pas parce que la sirène n'est pas ma copine. J'ai compris que tout ce qui était court, je vais revenir sur la genèse de l'histoire. Un jour, le Seigneur m'a enseigné sur le mot opératoire de la sirène des eaux. Et l'un des enseignements qu'il m'a donné sur elle, il m'a montré la sirène. Vous voyez la croupe de la sirène, donc la partie de la queue qui est très visible. Quand vous voyez un poisson, en vrai, vous ne voyez pas ça d'un poisson, vous voyez les nageoires. Vous voyez les nageoires, caudales, vous voyez les parties des écailles, vous voyez la queue. Mais la sirène de l'eau, là, quand on la voit, ce qui peut frapper, c'est qu'elle a le corps en bouteille de gaz et puis les hanches, boum. Et puis le Seigneur me montre en image. Il me montre la partie des hanches et il me dit, tout ce qui va arriver et qui aura pour objectif, pour but de valoriser, de faire ressortir les hanches des femmes, vient de la sirène. Tout code vestimentaire qui met en valeur vos hanches pour qu'on voit que ça fait boum. Donc, je donne un exemple. Quand je vais me mettre à faire des choses où je serre en haut et on voit la chute des hanches qui fait boum, dans le fond, l'idée c'est de valoriser les hanches. L'effet Coca-Cola, je ne sais pas, à l'époque ils avaient un nom là, dans les années 60. Ils recherchaient quelque chose quand ils concevaient les vêtements, il y avait un objectif à atteindre. Et cet objectif venait de quelque part qui n'est pas le ciel. Et donc, 2 fois, on me montre dans les songes le haut, crop, veste, crop, machin. Tout ce qui s'arrête là a pour objectif, regardez déjà, si j'ai une crop veste et j'ai un pantalon, déjà on voit le triangle du bas, même si le pantalon n'est pas serré, on voit bien le triangle. Ensuite, on voit tout ce qui est au niveau des fesses. On voit si sur derrière le pantalon, la sœur elle a mis un string ou je sais pas les noms qu'ils donnent aujourd'hui aux culottes là, les culottes qui sont à moitié des fesses et l'autre culotte qui est comme un short. Au travers les tissus sont maintenant très fins, c'est fait exprès. Vous achetez des vêtements sur internet, le vêtement a l'air bien, mais dès que vous le recevez, vous vous rendez compte qu'il est très très fin. L'objectif, c'est qu'on voit tout au travers, qu'on devine les traces de la culotte, qu'on devine que ça donne envie, que ça ouvre les portes chez certaines personnes. Mettons que moi, mon autorité spirituelle s'habille comme ça. Elle est censée m'enseigner la sainteté. On a la même Bible, nos problèmes. Mais quand je vois le code vestimentaire de la personne, je me dis, mais sérieusement, on voit sa poitrine, à la façon dont son chemisier est là, je peux deviner si c'est 95B ou 105B. Parce qu'on voit des choses au travers. Et là, ce n'est pas biblique. Et là, ce n'est pas convenable. Nous, les sacrificateurs, notre rôle est de vous enseigner à faire la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur, entre ce qui est saint et ce qui ne l'est pas. Un sacrificateur doit se battre pour avoir le contenu du message, mais aussi pour être lui-même comme un modèle du message. Je dois moi-même dans ma manière de faire les choses. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir un moment où la robe, elle a un peu glissé, on peut ne pas avoir fait attention. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir un bras qui s'ouvre, on lève le bras et puis ici au niveau de la hanche, on en voit un peu trop. Ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du fait de consciemment prendre des choses qu'on considère comme être fashion.
des trucs à la mode. On ne sait pas d'où ça vient, on ne consulte pas Dieu. Et puis, parce que c'est joli, c'est tendance, on a la nouvelle crop veste, la nouvelle crop jean, nouvelle crop, I don't know what. Il y a une liste de choses comme ça qui viennent du monde marin, qui ouvre les portes à l'esprit des hommes. Mais moi, je suis désolée, si ma maman pasteur portait c'est que je n'ai pas de révélation, j'aurais mis pareil. J'aurais dit, bah, j'aime trop sa veste de dimanche. Je vais aller m'acheter la même. Un jour, le prophète Francis, je parle beaucoup de prophète Francis, c'est le premier prophète qui m'a oint. Francis, don de Dieu, Mathiona, je précise. Voici son nom complet. Un jour, le prophète Francis a parlé à une jeune sœur. Elle était venue à la prière. Vous allez voir où je vais en venir. Il dit, ma sœur, est-ce que tu peux chanter? Elle a ouvert sa bouche, on ne la connaissait pas, elle a chanté, elle a vu moi. D'ailleurs, elle avait chanté, Seigneur, dis un mot dans ma vie, je n'en peux plus, dis seulement un mot. Quand elle a terminé de chanter, il lui dit, ma sœur, ainsi parle l'Éternel. Ton témoignage peut sauver beaucoup d'âmes. Ton témoignage peut perdre beaucoup d'âmes. Il le lui a répété plusieurs fois et c'est resté gravé dans mon esprit. J'ai compris qu'en tant que sacrificateur, en tant que serviteur, pasteur, homme de Dieu, évangéliste, femme de Dieu, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Tu ne peux pas mettre n'importe quoi sur toi. Pourquoi? Pas parce que tu es en prison à cause de la sacrificature, mais parce qu'en tant que sacrificateur, tu es un vêtement sacerdotal, tu es un modèle. Là où tu te tiens sur la montagne, il y a plein de personnes qui te regardent du bas de la montagne et qui ont besoin de voir en toi quelque chose qui reflète le ciel. Mais si leur reflet du ciel s'appelle fashion, sexy, décolleté et puis tout visible, on s'en sort pas. Et j'ai même compris qu'il y a des choses, même si mon intention n'est pas méchante quand je voudrais les porter, si derrière, quelque part, ça peut être une occasion de chute pour quelqu'un, le Seigneur m'interpellera pour ne pas que je le mette. Parce que même si moi je le mets sans intention de séduire, mais la jeune qui va me voir avec ira mettre la même chose, mais elle séduira avec. À ce moment-là, j'aurais été la porte ouverte. Dans tous les cas, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous dire qu'il est nécessaire pour vous en tant que sacrificateur de découvrir à la lumière des Écritures, à la lumière du volet de votre ministère, parce qu'on n'est pas tous appelés à la même chose. Certains sont appelés pour les ivrognes, d'autres sont appelés pour les prostituées, d'autres sont appelés pour le réveil, d'autres sont appelés pour les malades, d'autres sont appelés pour la guérison miraculeuse. On peut avoir des cibles différentes à gagner, à arracher à l'enfer. En fonction de votre cible, Dieu vous équipera en fonction de votre cible. Mais n'allez pas dire, ah, comme moi, c'est les ivrognes, ben, je peux m'habiller en décolleté. Non, il y a un minimum. Et nous sommes dans le besoin de sonder les Écritures et de demander au Seigneur de nous révéler ce qui est saint et ce qui est impur. Aujourd'hui, on est dans le monde et on prend tout et n'importe quoi. Et ça peut nous emmener à avoir un mauvais évangile. Un évangile souillé, un évangile dilué, un évangile empoisonné. Et la Bible dit, lisons ensemble 1 Timothée 4. Il est écrit ceci, verset 11. Allons-y. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, virgule, à l'exhortation, virgule, à l'enseignement, point. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même et sur ce qui sort de ta bouche. Veille sur toi-même et sur ce que tu enseignes. Veille sur ta vie et sur la manière dont tes canaux reçoivent les paroles qui viennent de Dieu. Sois toujours disposé à entendre la vérité, même si elle ne te plaît pas. Moi, je fais de la couture dans mes heures perdues, mais j'arrive à accepter ce que Dieu me dit, même si j'aurais aimé faire ça. Je vois dans les songes, il me montre un modèle. La deuxième fois, c'est ainsi qu'il m'a parlé des crops là. Il me montre un modèle, une de mes filles qui court un joli vêtement, et je lui dis bravo, c'est très joli, mais c'est crop, et ça vient du monde des eaux. Il insiste, ça peut être beau comme ce que tu veux, mais parce que c'est crop, non, ça ne passe pas. Dieu veut la sainteté. Mais je conçois avec vous que peut-être vous n'avez pas toutes les informations comme moi. Nous les recherchons chaque jour. Battons-nous pour identifier ce qui est saint et ce qui est impur. Amen. Nous allons engager la sainteté extérieure. Nous allons voir ensemble un autre verset. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ça résume ce que je disais il y a quelques instants. Ne vous conformez pas à tout le monde fait, tout le monde porte, tout le monde met, c'est tendance, c'est la mode. Les mamans pasteurs ont des valises de cette marque. Les mamans pasteurs ont des montres de ce feeling. Les mamans pasteurs ont des brillantines et des paillantines. Les mamans pasteurs ont ça. Arrêtons d'imiter, arrêtons de nous conformer. Restons sobres, cherchons à plaire à Dieu et demandons au Seigneur qu'est-ce qui te plaît,
Qu'est-ce qui réjouit ton cœur? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te sentes heureux de venir habiter à l'intérieur de nous? L'intérieur, c'est le siège de la présence de Dieu. L'extérieur reflète ce que nous sommes à l'intérieur. Donc souvent, c'est faux. On peut avoir une longue robe, mais à l'intérieur, être rempli d'impudicité, d'impureté. Mais soyons vrais en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas notre partage. Ce qui est à l'extérieur doit venir de l'intérieur. Donc soyons purs à l'extérieur parce que d'abord, nous sommes purs à l'intérieur. En nous laissant renouveler par la parole de Dieu afin de discerner si cette chose plaît à Dieu ou si cette chose lui déplaît. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comme nous l'avons dit, si je me soumets à Dieu, le diable est obligé de s'enfuir parce que la personne qui l'affronte en réalité, c'est Dieu. Si je me soumets à Dieu, c'est que j'entends ce que Dieu me dit et je l'applique. Il me dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne parle pas comme ci, ne réponds pas comme ci, ne réponds pas comme ça, ne te revêt pas ainsi, ne te revêt pas comme ça, ne mets pas ce genre de chaussures, ne mets pas ce genre de coiffure, car il est bon pour toi que tu reflètes ma gloire. Gloire de Dieu est égale à naturel. Gloire de Dieu est égale à pur. Gloire de Dieu est égale à saint. Avez-vous vu quelque part dans la Bible un ange avec une perruque? Avez-vous vu quelque part dans la Bible quelque chose de Dieu et puis il prend autre chose d'un autre monde et puis il met les êtres avec quelque chose de faux? Non, l'artifice que je reconnais dans la Bible, c'est la couronne. Mais nous savons qu'elle a un sens, elle a une signification. C'est tout ce qui fait ta gloire. Les 24 anciens avaient des couronnes sur la tête. Mais pour le reste, avez-vous identifié quelque part où il y a un mélange, où on essaie de corriger Dieu, on essaie de réarranger des formules? Je ne m'en souviens pas dans la Bible. Et donc, pour arriver sur la sainteté extérieure, il y a des gens qui sont chrétiens parce que leur chrétienté dépend du regard des humains. Voici l'exemple que mon mari m'a donné quand il me parlait du thème. Parce qu'il a prié avec moi pour avoir le thème et le Seigneur lui a donné certaines visions pour confirmer le thème. Et l'une des visions qu'il a eues, c'est, il voyait une famille, la maman est chrétienne, et il dit que dès qu'elle était absente, les filles faisaient n'importe quoi. Dès que la maman n'est pas là, elles deviennent d'autres personnes. Et donc, en réalité, il y a des cas où nous sommes dans la sainteté juste parce qu'il y a quelqu'un en face de nous. Nous sommes dans la sainteté parce que le diacre est notre voisin. On le voit tous les matins, on sait qu'il va nous croiser, donc on fait attention à comment on s'habille. On est dans la sainteté parce que nos parents sont pasteurs. Et donc, on se sent obligé d'avoir un standing vestimentaire. On se sent obligé d'être correct, on se sent obligé de bien parler, on se sent obligé de bien s'asseoir, on se sent obligé de bien se tenir à l'église parce que maman est pasteur. Il y a des cadres où on est dans la sainteté parce que notre poste, on a été consacré diacre, diaconesse, ancien. On se dit, je n'ose pas aller à l'église avec telle ou telle chose parce que tout le monde me regarde. Et si le Seigneur interpelle dessus, c'est parce que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent leur relation avec Dieu comme de la religion. Ils vivent leur relation avec Dieu comme quelque chose qui les contraint de devoir plaire aux gens et donc de faire des choses pour plaire aux gens. Je donne un exemple. Je suis dans une église, je me rappelle, j'ai connu une famille et ils étaient dans une église nigérien, ghanéen, comme ça. Et en fait, là-bas, tous les dimanches, c'était le défilé de mode. Donc, je comprenais pas. Je disais à la fille, mais pourquoi est-ce que tu te sens obligée d'être tout le temps à la mode? Elle dit, tata, tu sais pas, l'église là-bas où on va, si tu n'es pas bien habillée, si tu n'es pas classe, si tu n'as pas le dernier sac à la mode, on ne te considère pas. C'était à un point où il fallait qu'elle change tout le temps de perruque, où il fallait... Mais c'est pas possible. Et la mère m'a dit exactement ce qu'elle te dit, c'est vraiment comme ça que ça se passe. On regarde comment tu es vêtue, on te fait des commentaires, on te juge, on te critique. Beaucoup de personnes se créent un modèle de sainteté qui est complètement païen, qui n'a rien de saint, mais qui s'adapte au monde. Beaucoup de personnes se créent un modèle de sainteté dans le caractère pour revenir aux filles qui sont saintes seulement quand leur mère est là. Dès que maman est là, oh ma mère elle prie, ma mère est jeune, ma mère elle est engagée, ma mère si tu entends comment elle prie, elle met le feu. Et quand la maman est là, on met le foulard, on est calme, on se comporte. Dès que la maman est en voyage, vous êtes choqués d'entendre que c'est la même là qui a fait ça dans la voiture avec un frère. La même fille voilée, gentille, mignonne là. Quand elle est avec sa mère, communion sans confession. Une fois que sa mère n'est pas là, elle va dans tous les sens. En fait, c'est une impudique de première. Là, je suis gentille, c'est pour dire l'impudicité, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. La petite va avoir les pulsions d'impudicité, elle va aller vers les garçons, elle va faire des trucs sales dans les voitures. Si je disais sorcière, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. La sorcellerie, ça peut être conscient. Mais je veux prendre un exemple gentil. Elle aime le Seigneur, elle va à l'église, elle aime bien sa maman, elle respecte sa maman, mais elle respecte plus sa maman que Dieu. Et donc, dès que le pousson d'impudicité est là, elle tombe dans l'impudicité avec le garçon, mais elle fait des saletés, des crasses de chez crasse. Et puis après, ni vu ni connu, elle remet son foulard comme si de rien n'était. Et puis elle dit Alléluia, Amen. Ma mère arrive, elle s'arrange vite. Parce que les gens la regardent, parce qu'elle est la fille d'un tel, parce qu'elle est parce qu'il est le fils de
de l'apôtre, parce qu'il est le fils du pasteur principal. Et donc, on a une image publique à valoriser. Cette sainteté-là n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de la sainteté, c'est de l'hypocrisie. Trop de personnes ne font les choses de Dieu proprement que lorsque les autorités les regardent. Lorsqu'ils savent que si je ne le fais pas, tout le monde saura que je n'ai pas fait ma tâche, ou le responsable du groupe va savoir que je n'ai pas rempli ma tâche. Donc, il faut que je le fasse parce qu'il va voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ne se disent pas, je ne peux pas la faire, donc j'appelle pour m'excuser, parce que là, très, très exactement, si je le fais, je suis hypocrite, je vais le faire en murmurant. Il vaut mieux que j'assume que je n'ai pas la possibilité de le faire. J'appelle le responsable. Je lui dis, frère ou diacre, je serai indisponible de telle heure à telle heure, je suis vraiment désolée, mais pour des raisons personnelles ou des raisons connues, je ne pourrai pas être là. Il vaut mieux assumer les choses que de venir avec sa maman, de faire genre, on est converti alors qu'on n'est rien du tout converti. On est en train de faire des mathématiques sur le frère là-bas, et puis on se prend la tête pour un autre frère là-bas, et en fait, on fait semblant pendant que maman est là, et dès qu'il y a le coin des jeunes là, on se retrouve en jeunes là-bas, et puis ça va dans tous les sens. Ça se touche, ça fait des trucs qu'on peut même pas citer à l'église. La sainteté, ça commence ici. Et la sainteté doit être manifeste dans nos œuvres, peu importe les personnes qui sont autour de nous, parce que ta mère, pendant que tu es dans la voiture avec le garçon en train de te faire toucher, ta mère, elle n'est pas dans la voiture, elle ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Alors si vraiment je suis dans la sainteté, je dois craindre Dieu d'abord. Pas ma mère, parce que ma mère va me crier dessus ou qu'elle va me mettre dehors pendant 2 jours. Je dois craindre le Dieu qui voit dans le secret et le Dieu à qui je devrais aller confesser, Seigneur, j'ai encore fait des bêtises. C'est le premier à voir ces choses. Mais beaucoup de gens sont dans l'église, ils s'en fichent des autorités. Ils saccagent, ils tombent dans la fornication, dans l'adultère, dans la publicité, dans la souillure. Ensuite, ils essuient la bouche et puis ils prennent le micro. Alléluia, ça ne peut pas marcher comme ça. Si le Seigneur prend cet exemple, c'est que certainement, il y a des personnes dans l'église qui font encore beaucoup de choses par respect pour leur tati qui les emmène à l'église, par respect pour maman, par respect pour papa, par respect pour tonton pasteur diacre. Aujourd'hui, si tu m'écoutes, s'il te plaît, arrête. Sois toi. Sois vrai, sois entière. Je ne te dis pas de venir en slip à l'église pour choquer les gens. Mais assume ce que tu es. Va voir le pasteur, dis-lui, dans la vérité, mon code vestimentaire, c'est mini-jupe ras la foufou. C'est ça mon code vestimentaire. J'ai du mal à m'habiller autrement. L'homme de Dieu va faire un suivi. En déclarant quel est ton problème, ça permet qu'on le traite. Mais si tu fais semblant, parce que maman crie, il faut que je me couvre, ça ne règle pas le problème. Bon, soit dit en passant, je peux ouvrir une parenthèse. Quand les gens vont à la mosquée, ils respectent les faux dieux. Ils sont tout couverts. Mais vous, vous avez le vrai Dieu, vous ne le respectez pas. Eux, ils voient la Kaaba, la pierre est cachée dedans. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils vont à la Kaaba, mais ils se couvrent. Ils vont faire leur adoration. Nous, on va chez le vrai Dieu qui descend, qui se manifeste, qui chasse les démons, qui guérit les malades. Donc, on est censé être conscient qu'il est là. Mais pourtant, on est conscient qu'il est là, mais ça ne dérange pas d'avoir ta petite jupe et puis d'aller à l'église et puis tu es pasteur. Moi, ça m'a choqué de voir dans certains endroits, école chrétienne, et je vois les maîtresses en jupe courte. Je me suis dit, mais c'est une blague ou quoi? En fait, le gamin, il est assis, il voit tout. Si elle se penche, je dis, mais c'est pas possible. On est censé être dans une école chrétienne. Et puis, ces gens-là, on peut rien leur dire. Ah non, mais tu me blesses. C'est du rejet, c'est de la méchanceté. Ok, sorry. Continue avec tes jupes limite. Mais s'il te plaît, ne fais pas les choses pour plaire aux humains. Dis, j'ai encore un souci avec ça. Assume-le. Ou estime même que ce n'est pas un souci. Dis, moi, voici mon code. Et peut-être que pour vous, c'est pas chrétien, mais j'ai décidé de m'habiller en dénudé décolleté. C'est comme ça que je m'habille. Donc, je me voile parce que c'est l'église, et qu'il ne faut pas choquer les gens. Mais en réalité, voici mon code. Assume qui tu es. On te voit sur ton statut WhatsApp en mini-short, no problème. Tu as fait un choix, tu l'assumes. Mais ne fais pas des choses pour faire croire au pasteur que tu as une sainteté. Tu es dans un niveau de sainteté tel qu'il peut te confier le micro. Et au final, tu es une grosse impudique, une grosse menteuse, un gros manipulateur, un gros sorcier. Aidons-nous, s'il nous plaît, pour avancer. Battons-nous pour être vrais. Battons-nous pour être entiers. Battons-nous pour commencer à craindre celui qui nous voit dans le secret. Et celui qui a la capacité de détruire notre âme. Le frère qui nous voit, il va juste nous insulter. Il va dire, voilà, t'es méchante, machin, je t'ai vu faire ça, t'as volé, t'as menti, t'as triché. Comme les pharisiens. Mais il n'a pas la capacité de tuer notre âme. Mais celui qui a la capacité de prendre cette âme-là, de la mettre dans le feu éternel, il nous voit. Et puis nous, on n'a pas crainte de lui. C'est là qu'il y a un problème. La sainteté, ce n'est pas faire les choses pour les apparences. La sainteté, c'est un vrai cœur pur devant Dieu. Des œuvres vraies. Une personnalité qui nous laisse entiers. Quand on pose des actes avec Dieu, on les pose
de manière entière. On fait parce qu'on a la force de le faire et on le fait de bon cœur. Et quand on est fatigué, on dit je suis fatigué ou aujourd'hui je n'ai pas envie de venir à l'église ou j'ai envie de mettre mon pantalon moulant. Maman, si tu n'as pas envie de marcher avec moi, c'est pas grave, je reste à la maison. Mais au moins tu assumes. Assume. Ne sois pas fake, fake, fake. T'inquiète pas. À l'église, tu es dans le fake. Dehors, quelqu'un te verra, quelqu'un dira mais je l'ai croisé au bowling avec un pantalon ouais tout. Et tu te feras discréditer bêtement. Alors j'aimerais encourager quelqu'un. Si à l'intérieur de toi, tu as l'impression que tes parents ne te comprennent pas, que ton pasteur n'adhère pas, c'est vrai. Je le conçois. Ton pasteur ne dira jamais oui à ta mini-jupe parce que ce n'est pas convenable. Mais reste vrai. Dis-lui, j'ai un souci à ce niveau-là. J'estime que je veux m'habiller comme ça. Je sens le besoin de m'habiller comme ça. Si vous pensez que j'ai besoin de délivrance, priez pour moi. Mais sinon, moi, je me sens normale dans mon délire parce que, en vrai, ça reste de la mode et une influence de la mode. À l'époque de ta mère et de ta grand-mère, personne ne s'habillait comme ça. On mettait des longues robes et tout le monde était heureux et les mariages tenaient longtemps. Aujourd'hui, on a les mini-jupes. On dit c'est pour mon mari, mais en réalité, toute la journée, il n'est pas avec nous au travail. Il y a quelqu'un d'autre qui nous admire avec la mini-jupe, qui regarde la longueur des jambes, qui regarde tout, qui regarde le décolleté. C'est quelqu'un d'autre qui nous admire toute la journée au travail. C'est pas notre mari. Mais pourtant, en sortant de la maison, on dira je le fais pour mon mari. Soyons vrais à un moment. Arrêtons de vouloir impressionner les gens. On a parfois encore le combat de la séduction qui n'est pas traité. Assumons les choses. Tant qu'on ne les assume pas, on ne peut pas les enlever. Alléluia. Et donc, la sainteté, c'est aussi s'inquiéter du regard de Dieu d'abord. Est-ce que je plais à Dieu? Si je plais à Dieu, alors le reste peut devenir un détail. Amen. Je vais aborder un autre volet, les addictions. Et c'est un volet qui me parle énormément. Les addictions parce que souvent quand on est stressé, déprimé, pas bien, on aura tendance à aller se réfugier dans quelque chose. D'autres personnes, ça va être des Toblerones, d'autres personnes, ça va être des cacahuètes, d'autres personnes, ça va être des légumes, d'autres personnes, ça va être des glaces, d'autres personnes, ça va être, je ne sais pas moi, des burgers, il va falloir manger 4 fois, il va falloir aller avaler un dessert particulier, parce qu'on se dit, je ne peux pas traiter le problème, alors je me venge dans la nourriture. C'est comme si ça me console, c'est comme si ça me réconforte. Moi, je peux en parler librement parce que je suis passée par là. Je suis passée par là et jusqu'à ce que Dieu me montre quel esprit pouvait se cacher derrière telle addiction. Par exemple, j'avais une addiction des boules, des gâteaux là qu'on vend en Afrique là. Si je les voyais, j'allais manger la farine et j'allais avaler, mais avaler jusqu'à ce qu'il me montre, voilà ça là. Ce que tu es en train de manifester là depuis quelques semaines, c'est tel esprit, telle sirène qui est cachée derrière. Il me donne le nom de la sirène, le type de la sirène, donc je sais, je peux avoir une idée de comment elle opère et de comment la chasser. Et j'ai compris qu'il y avait des addictions qui se manifestaient dans notre vie parce que cet esprit n'était pas encore parti et du coup, il va lui faire une porte pour être nourri. C'est l'esprit qui a besoin de grossir. Et donc, pour que l'esprit prenne du poids, il va falloir que vous pratiquiez la chose. Soit en avalant de la sauce tomate sec, des glaçons que vous croquez, du gari, du foufou, du gombo, je sais pas moi, peu importe, mais vous allez prendre le truc en mode excès, 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 excès. On vous dit, mais vous voulez pas changer de menu? Non, je veux que ça, je veux que ça. Mais en fait, votre corps dit, c'est en train de calmer un problème. Mais c'est pas vrai, parce que le problème, il n'a rien en lien avec la nourriture. Le problème, ça peut être un document, une inscription, ça peut être le mariage, ça peut être, je sais pas moi, mais aucun rapport avec le fait d'avaler de la nourriture. Aucun rapport avec le fait d'acheter 10 montres, 50 montres. Non, mais il m'en faut encore une autre. Encore une autre. Et puis, vous achetez des montres. Quand vous êtes stressé, vous allez acheter 10 montres. C'est pour enlever le stress. Ça ne règle pas le problème, mais ça nourrit un esprit. Ça nourrit une entité. Et donc, sortir des addictions nous permet aussi de faire un pas vers la sainteté. Pour vous, ce que je dis, ça peut avoir l'air d'être nonsense. Vous pouvez vous dire, mais oui, le rapport, j'aime mon manioc, j'aime mon taro, j'aime mon riz. Pourquoi elle me fatigue? Et donc, si je mange le riz tous les jours, il est où le problème? Le problème est que la Bible dit, soyez équilibrés. À partir du moment où on sort de cet équilibre, on tombe dans le déséquilibre. Et qui tombe dans le déséquilibre dit porte ouverte. Qui dit porte ouverte dit droit d'accès. Qui dit droit d'accès, je ne peux pas compter le nombre qui rentre. Il y en a peut-être beaucoup. Peut-être 1, peut-être 10, peut-être 1000. Et donc, le droit d'accès va leur permettre de détruire d'autres niveaux de sainteté chez nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça commence par une addiction. L'addiction ouvre la porte. Et parce que je suis en train de nourrir l'addiction, ça ira ouvrir la porte de la colère, la porte de l'envie de regarder YouTube, de me distraire, la porte de souiller mes yeux, la porte des murmures. Ça ira ouvrir. Un en évitera un autre à entrer. Donc, je suis en train d'essayer de vous
aider à fermer les différents accès, en fait, qui laissent un droit légal à la souillure, aux mauvaises pensées, à l'hypocrisie, à tout esprit qui peut nous sortir de la sainteté selon la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on soit pur et irréprochable. Bon, je sais que c'est dur, parce que moi-même, parfois, quand je passe à 2-3 desserts, je vois 2 morceaux de gâteau, j'ai envie d'avoir un 3e, et puis encore un 4e. Je sais que j'abuse. Souvent, à l'intérieur de moi, il y a le « Oh là, t'en fais trop ». Mais une autre pensée me dit « Mais t'as pas mangé assez de salé, c'est pas grave si tu commences avec du sucré ». Et puis parfois, je vous dis même quelque chose que ma chair a souvent fait. Je le mets vite dans la bouche. Je croque déjà comme ça, je dis « Bon, maintenant je prie. Seigneur, je te dis merci ». Ça peut vous faire rigoler ce que je vous dis. C'était des attitudes de petite gourmande. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à me rendre compte de comment je me comportais. Je me suis dit, mais j'ai un problème. J'entends dans ma pensée, non. Là, ça va être par exemple le 4e morceau de gâteau. Tu abuses. Et puis, je me dis, comme je sais que c'est Dieu qui me parle et que je n'ai pas envie d'écouter, vous savez ce que je fais? Je m'empresse de vite avaler le morceau. Comme ça, je dis, comme ça, j'ai déjà fait. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des domaines de votre vie où vous sentez quand Dieu vous parle, mais comme vous n'avez pas envie d'entendre, vous foncez en mode non, non. De toute façon, Dieu voit que j'ai déjà fait. J'ai déjà cliqué. Allez, achat, 1000 euros, parti. Dieu ne veut pas que je dépense de l'argent, mais j'ai trop besoin de ce nouveau canapé. Ça vous interpelle. Tu peux encore annuler l'achat. Non, tu fermes la page et vous dites non, non, j'ai acheté. J'ai acheté, j'ai acheté. En fait, vous êtes en train de vous opposer à l'Esprit de Dieu. Et ça nous arrive très souvent. Moi, ça m'est arrivé beaucoup avec la nourriture. Pour d'autres, ce sera peut-être un combat avec la cigarette. Pour d'autres, c'est peut-être un combat avec les achats compulsifs. Pour d'autres, ça va peut-être être un combat avec la convoitise de ce qui appartient aux autres. Je ne sais pas. Peu importe ce que c'est. Mais dans tous les cas, s'il nous plaît, fermons les accès qui peuvent affecter notre sainteté. Parce que vous voyez, là, je vous parle de nourriture, ça a l'air basique. 4 gâteaux, un 5e, un 6e. Où est le rapport? C'est juste des grammes dans mon corps. Mais à partir du moment où je suis en excès de table, l'ennemi sait par quel verset biblique il a le droit d'avoir accès. Quand j'ai regardé la Coréenne qui allait en enfer et que le Seigneur m'a confirmé que ces tableaux, c'était la vérité, la manière dont il m'a confirmé que c'était la vérité, il m'a donné les versets qui accompagnaient chaque tableau. Quand elle donne, par exemple, quand elle décrit le voleur, il y a des aiguilles qui piquent tout son corps. Non seulement j'ai vécu la vraie scène, il m'a fait visiter l'endroit, il m'a montré comment on enfonçait les aiguilles dans le corps de la personne. Mais en plus, il m'a attesté en me donnant les versets. Surtout dans le livre des Proverbes, j'en ai trouvé plusieurs là, parmi les tableaux de cette dame dans le livre des Proverbes. Le verset sur le serpent qui pique au travers du vin comme de la spique. Le verset sur, elle a une image où elle montre comment l'enfer est infini. Ça fait comme un 8 qui ne finit pas. Dans Ésaïe, j'ai trouvé le verset. Et en fait, Dieu m'attestait chaque tableau qu'elle dessinait par des versets bibliques. Et là, j'ai compris une vérité qui m'a choquée et que je partage avec vous. Bim boum. En réalité, les démons n'ont le droit de faire que ce que la Bible leur permet de nous faire. Ça vous choque, hein? On pouvait dire, ah ouais, mais les démons m'attaquent, ils me massacrent, ils me malmènent. J'ai découvert. Si tel verset dit, voici, il y aura des ténèbres du dehors pour ceux qui sont dans le péché, et qui grinceront les dents, etc., pour ceux qui sont menteurs, pour ceux qui sont voleurs. Parce que le verset dit que les ténèbres du dehors vont accueillir celui qui a menti, celui qui a murmuré, celui qui a volé. Alors le démon dit, j'ai le droit de te faire ça. Bim, la Bible dit dans tel verset. Bim, la Bible dit dans... En fait, si vous connaissez votre Bible, si vous la lisez en entier, vous allez découvrir en posant chaque acte quelle est la conséquence de l'acte. Proverbe 7 vous parle de la femme étrangère, de comment le jeune homme se laisse piéger. La Bible dit, et puis c'est comme une flèche qui passe et qui traverse son cœur. Ça ne vous rappelle rien? Saint-Valentin, 14 février, c'est quoi l'image de la Saint-Valentin? Un cœur avec une flèche. Et ce jour-là, je vais encore vous choquer parce que vous pouvez vous dire, mais nous sommes ça. C'est plusieurs années d'intimité avec Dieu et le Seigneur me montrait les choses progressivement. Une fois, il m'a montré la Toussaint. La veille de la Toussaint, je devais lutter, chasser les esprits de mort. Je ne comprenais pas parce que le lendemain, c'était la fête de la Toussaint. En fait, la veille, les esprits de mort sont relâchés. Parce que le monde a institué un jour qui dit que c'est la fête de la Toussaint. Le jour des morts, ça leur donne le droit légal de circuler et de vous attaquer. Saint-Valentin, un 13 février, il me dit, lève-toi, prie. Et puis il me montre, lis les esprits d'impudicité, lis. Et je comprenais pas pourquoi, mais parce que le lendemain, c'était la Saint-Valentin. Parce que le principe du monde a accueilli le fait selon lequel c'est un jour qui fête les amoureux. Et même les chrétiens rentrent dans cette bêtise. Ils vont ouvrir des portes en fêtant la Saint-Valentin. Ça se prend des cadeaux avec des cœurs transpercés. Mais c'est écrit dans Proverbe 7. Quand cette femme va gagner ce jeune homme qui s'échappe. Écoutez, lisons ensemble. Proverbe chapitre 7.
Livrons-nous joyeusement à la volupté. Verset 19. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac et l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. 21. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre. Comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Là, quand le Seigneur m'a montré ça, waouh! Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. J'ai donc la petite théorie avec le cœur transpercé par la flèche. C'était pas juste une histoire de joli cœur et je t'aime, mais même en logique. Un cœur transpercé par une flèche meurt, non? Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils ont réussi à nous faire accepter le cœur transpercé par une flèche comme quelque chose de positif? Dans une logique, si ton cœur est transpercé, tu meurs. Et puis nous, chaque 14 février, on offre des petits cœurs aux gens transpercés par les flèches. On offre des petites images, des petits anges, c'est mignon. Et le cœur, et puis la flèche. Et puis on dit, oh, c'est la Saint-Valentin. Avec une boîte de chocolat en forme de cœur rouge. On a adopté la bêtise. Et on est en train de dire, oui, on valide le fait que notre cœur soit tué aujourd'hui par une flèche. Quelle est cette flèche? La flèche de la séduction, 14 février. Donc, on part d'une situation qui semble anodine, qui semble, ah bah c'est les catholiques qui ont fait leur calendrier. Mais en mettant le calendrier, en validant ces jours, il y a des entités qui se cachent derrière chaque jour qui a été validé. C'est pour ça que le calendrier est faux. Je ne vais pas arriver dessus, c'est un autre enseignement. Tout est faux, les temps sont faux. La Bible dit dans Daniel, le chapitre 7, et la bête espérera changer les temps et la loi. Elle espérera. Donc, ils ont changé le calendrier, donc les dates ne sont pas les bonnes. Et comme elles ne sont pas les bonnes, ils ont le droit de mettre des fêtes sataniques à la place. Et en réalité, certaines de ces fêtes sont des fêtes sataniques. Mais ceci était une parenthèse. Nous allons revenir sur notre histoire de sainteté. Et donc, ne pas assumer qui on est, ne pas assumer ce qu'on veut, ne pas assumer notre personnalité, fait de nous des gens hypocrites, fait de nous des gens faux. Et en fait, on pense qu'on trompe les humains, on pense qu'on trompe le pasteur. Vous dire, mais ouais, le rapport, oui, parce que si aux yeux du pasteur, j'ai l'air d'être une sœur de sainteté, et qu'en fait, dans mon cœur, je suis une sœur d'impudicité, je suis fausse. Admettons, je suis ainsi, je cherche la prière, j'en parle. Je parle au responsable, je dis, ben, écoutez, moi, je ne suis pas trop convaincu d'arrêter telle chose, d'arrêter tel péché, d'arrêter telle chose. Pour moi, ce n'est pas un péché, pour moi, j'ai le droit. Veuillez me convaincre par un enseignement. Sinon, priez pour moi afin que Dieu m'aide. Vaut mieux assumer les choses. Mais tu fais la super sainte nitouche au cœur qui aime, au cœur qui partage. Et on redécouvre quelques mois après que ton cœur est mauvais. Tu es tout le temps en train de te comparer aux gens. Tu es tout le temps en train de te concurrencer aux gens. Tu es tout le temps en train de voir l'autre a eu pas moi. Pourquoi pas moi? Et puis on se rend compte au final que tu as un cœur de sorcière. Et tu ne comprends pas pourquoi le Seigneur va dire au pasteur, non, ne pose pas l'huile sur elle. Non, même si elle a l'huile, tu t'es fait avoir. Ou bien, je l'ai vraiment appelé à me servir, mais son cœur n'est pas droit. Tu diras, mais on m'a consacré, pourquoi est-ce que le Seigneur ne se déploie pas avec moi? Mais c'est parce qu'il y a du faux en toi. Il y a des choses qui ne sont pas traitées. Il faut que tu te battes pour assumer qui tu es. Va voir tes autorités, dis, je reconnais qu'à l'intérieur de moi, il y a ce caractère, ce caractère, ce caractère. Et c'est bizarre. J'ai pas toujours été comme ça. Et même si c'est des attaques dans ma famille, ma tante est pareille. C'était un esprit qui est dans ma famille. Admets-le et demande qu'on le traite. Sinon, ta sainteté n'est qu'une apparence. C'est factice, c'est du pharisianisme. Amen. Fort de ces éléments, nous parlerons certainement de la suite la prochaine fois. Nous avons parlé des addictions aujourd'hui, de la sainteté extérieure. On a commencé par parler du vêtement, des artifices, de tout ce que Dieu n'a pas créé, mais que le monde nous conditionne à prendre. Et je vais vous laisser avec cette question. Quand vous voyez les religieuses, avez-vous à la pensée que Dieu les a mal faites à cause de leur simplicité? Pendant que j'écrivais le message, ça me venait à l'esprit. Vous qui jugez en disant, ah mais la sœur depuis qu'elle est nappie, elle veut nous prouver quoi là? Qu'elle nous touche plus aux mèches, etc., etc. Mais en vrai, quand vous regardez une religieuse, est-ce qu'à un seul instant, vous avez une pensée qui vous dit, oh là là, mais elle est incomplète? Non, quand on les voit, elles sont bien avec leur voile, elles sont propres. Ça ne choque pas de les voir comme ça. Alors pourquoi quand ta sœur décide de ne plus se maquiller, ça te choque? Pourquoi quand ta sœur décide de ne plus mettre des talons aiguilles, ça te choque? Pourquoi tu vas vivre comme une insulte le fait que dans ta maison, ta fille ne mette plus de robe boulante? Mais quand tu vois les religieuses, leur apparence ne te choque pas. Donc, maman, tu as un problème. Toi qui es en train de dire à ta fille, ah, je comprends pas, tu es devenue comme une bonne sœur depuis que tu vas à l'église. Tu as un problème. Reconnais-le. Quand tu vois les sœurs, quand tu l'appelles ma sœur Catherine, ma sœur Jacqueline, quand tu les vois là, elles sont belles au naturel avec leur voile et leur croix. Est-ce qu'elles te choquent? Non. C'est un exemple, c'est fou quand même. J'étais en train d'écrire et puis l'exemple est monté dans mon esprit. Pose la question. Est-ce que quand vous voyez les sœurs, ça vous choque? Alors pourquoi quand c'est vos filles qui décident de se sanctifier, vous voulez les empêcher de se sanctifier? Pourquoi quand votre sœur décide d'arrêter de ressembler à une poupée et à un objet de prostitution, vous voulez l'empêcher de marcher droit et de ressembler à la gloire de Dieu, de manifester ce que Dieu a posé en elle? Mais pourtant la sœur ne vous choque pas. Alors questionnez-vous, bien-aimés. Nous allons nous arrêter là et nous allons prier.
Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous édifies encore. Tu nous aides à rentrer en profondeur sur les portes ouvertes au combat contre la sainteté. Tu es en train de nous révéler des choses qui nous volent notre sainteté, des choses qui attaquent notre sainteté, des choses qui nous empêchent d'avoir une vraie sainteté. Combien nous serions choqués d'arriver au ciel et de nous rendre compte que, à cause de nos pensées, à cause de la sainteté intérieure et extérieure pas traitée, nous sommes disqualifiés. Alors nous préférons les traiter sur terre. Nous préférons affronter les choses, les regarder en face, que tu nous dises ce qui ne te plaît pas, afin que chacun de nous ait sa conviction. Je prie que mon frère et ma sœur qui me regardent, Seigneur, monte dans la prière et que tu puisses attester dans leur cœur de ce qui est de toi. Toute parole, Seigneur, qui n'est pas de toi, révèle-la. Mais tout ce qui est de toi, s'il te plaît, Jésus, confirme ce qui est de toi. La Bible dit que tu souviens toutes choses par ta parole. Confirme par des songes, par des visions. Confirme par des messages clairs dans leur esprit, par des enseignements pointus, afin qu'ils reconnaissent que c'est toi qui as envoyé ce message, afin de changer la vie d'un serviteur et d'une servante qui manque d'impact. Aide-le à traiter ce souci de sainteté qui peut-être est la clé de son manque d'impact. Manifeste-toi dans la vie de ce frère et de cette sœur et qu'elle le fasse de bon cœur, pas en murmurant, pas en se plaignant, en se sentant contraint de se sanctifier, mais qu'elle le fasse à cœur joie, avec un cœur rempli de bonne volonté pour faire ce qui est juste et agréable, pour plaire à ton nom, pour plaire à ton Fils, pour plaire, Seigneur, et être à la hauteur du sacrifice de ton Fils à la croix. Aide-nous à nous sanctifier. Délivre-nous des addictions, délivre-nous de ces choses qui nous mangent la tête. Délivre-nous de ces choses qui parlent à notre esprit. Au moment d'aller nous coucher, la pensée vient, gâteau au chocolat, gâteau au chocolat. Et c'est comme ça que ça se manifeste chez moi. L'image s'imprime dans mon esprit comme pour m'imposer d'aller ouvrir le placard. Je prie, Seigneur, que le frère et la sœur qui est dans ce combat d'addiction, soit pour les achats compulsifs, pour la nourriture, pour l'impudicité, pour n'importe quoi, peu importe ce que c'est, pour l'argent, pour l'or, pour le luxe, pour les bijoux, pour les parfums, peu importe ce que c'est. Je prie, Seigneur, que quand l'image vient dans son esprit, qu'il prenne autorité sur cette image et qu'il la chasse dans le nom de Jésus. Qu'il identifie au travers de cet enseignement comment l'ennemi agit, comment depuis tout ce temps on le tient lié, comment on le fait sortir de son lit à 3 heures du matin pour aller ouvrir le frigo. Agis maintenant, Seigneur. Que le sang de l'agneau descende sur mon frère et sur ma sœur. Que le sang de l'agneau touche tous les domaines où l'addiction est en train de régner dans nos vies. Je déclare que le règne de l'addiction prend fin dans ma vie. Je le confesse parce que j'ai la volonté de poser des actes pour arrêter l'addiction. L'esprit de vol ne pourra pas agir sans mon corps. L'esprit d'addiction ne pourra pas agir si je ne lui prête pas ma bouche et mes mains. Alors je décide de faire des efforts pour sortir de l'addiction. Quel que soit le type d'addiction pour lequel le Seigneur veut m'interpeller, je décide de faire un effort et de sortir de ces addictions afin de plaire à Jésus. Afin que la porte qui était ouverte par l'addiction à d'autres esprits se referme aujourd'hui dans le nom de Jésus par le sang de l'agneau. Je détruis les œuvres des ténèbres et je les vois à l'échec. Toute tentative de repositionner l'addiction autre part, pendant que je vous parle, l'Esprit de Dieu me rappelle que lorsque moi, il m'avait aidé à être délivré d'une addiction, le même esprit a tenté de m'attaquer avec un autre aliment, c'est-à-dire j'avais quitté l'aliment numéro 1. Quelques jours après, il a tenté de m'emmener dans une deuxième addiction. En fait, le piège, c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand vous allez fermer une porte, l'ennemi cherchera à ouvrir une autre porte. Seigneur, maintenant que mon frère et ma soeur sont prévenus, que l'ennemi, à partir de l'instant où ils auront traité une porte, cherchera à ouvrir une autre porte, accorde-leur le discernement, accorde-leur la révélation de savoir comment le chat diabolique est en train de rôder autour du corps, est en train de chercher par quel trou il va rentrer. Si en haut c'est fermé, il cherchera sous les pieds. Si sous les pieds c'est fermé, il cherchera dans le dos. Il cherchera quelque chose, un caractère, une attitude qui lui ouvre la porte. Révèle à ce bien-aimé qui m'écoute ce soir par quelle porte l'ennemi est en train de chercher à réouvrir des portes de souillure, de calomnie, de méchanceté, d'addiction, d'impureté, d'impudicité dans sa vie au nom de Jésus. Que l'ennemi soit vaincu au travers de ce message. Que les œuvres des ténèbres reculent. Que les portes de la mort et des séjours des morts soient fermées au nom de Jésus, car nous en avons la clé. Car tu as dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Voici les portes de la mort et des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Nous déclarons que nous saisissons la clé en tant qu'église et autorité. Nous fermons l'accès à l'addiction, nous fermons l'accès à la sorcellerie, nous fermons l'accès à l'hypocrisie, au pharisianisme et aux faux semblants qui sont jugés devant Dieu comme de la fausse sainteté. Aide-nous, Seigneur, et sors-nous de là. Que l'hypocrisie ne soit plus notre partage. Que ta grâce, ton esprit de vérité, ton esprit de capacité nous remplisse. Et si nous sommes faibles, aide-nous à confesser notre péché, à l'avouer aux pasteurs, aux frères et sœurs, afin qu'ils prient pour nous, qu'ils nous soutiennent, jusqu'à ce que cette addiction soit complètement détruite et qu'elle s'éloigne de nous comme le vent de l'Occident. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces enseignements, pour ces paroles, qu'elles trouvent de la place dans nos cœurs et qu'elles transforment véritablement notre attitude, afin que l'esprit de pharisien s'éloigne de nous et qu'il ne revienne plus jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Soyez bénis, j'espère que vous avez été édifiés, encouragés et que vous saisissez encore une nouvelle clé de victoire pour vos combats au quotidien. Shalom et à la semaine prochaine. Notre agenda est maintenant disponible sur Amazon à seulement 16,88 € hors frais de livraison. Il existe en 2 coloris, rose et blanc, et il y a également une version pour les hommes. Pensez à vous en procurer un exemplaire et profitez d'un super plan de lecture biblique et de prière de feu. Cet outil vous aidera à vous préparer pour les temps difficiles et vous permettra de planifier vos mois de l'année. Enfin, vous pourrez organiser vos journées et faire un bilan à la fin de chaque mois. Ne ratez pas cette occasion qui, nous le croyons, sera une grande bénédiction pour vous en cette année 2026.